cette émission de quelque part où vous vous trouvez sur n'importe quel continent et en n'importe quel pays. Vous êtes là et vous aimez ce que nous faisons et vous nous encouragez. Merci à Congo Buzz Télévision, merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Nous venons avec une suite par rapport à la précédente émission qui n'avait pas pris fin et c'est la continuité ou encore la suite. Dans l'émission précédente, nous avions eu à traiter sur la sémence du serpent. Mais malheureusement, nous étions pris par le temps et nous sommes convenus de continuer à vous servir et à piocher encore en profondeur pour voir qu'en est-il de la sémence du serpent. Parce qu'on doit regarder en profondeur le manger, la séduction, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va aussi regarder le serpent ou bien l'animal, tous ces éléments-là. Alors, dans la précédente émission, nous nous sommes arrêtés au point où on parlait de l'arbre de la connaissance. C'est par là que nous avons chuté. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux camps ont essayé un peu de mettre leurs avis. Comme on n'avait pas fini, nous allons reprendre toujours avec les mêmes invités comme vous le connaissez. Nous avons le prophète Placide Massessé qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, monsieur le journaliste Baruch Hashem. Très bien, à ses côtés, nous avons le docteur Boris Mbota, à qui je dis bonsoir et bienvenue, docteur Boris. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bien, de l'autre côté, nous avons le frère Yohanan, qui fait aussi partie de la grande équipe et qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, homme de Dieu. Bonsoir et merci à tout le monde. Très bien, nous avons aux côtés du frère Yohanan. Lui, ce n'est plus quelqu'un à présenter, c'est le frère Toto, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Très bien, le décor est planté. Vous le connaissez et vous le savez très bien. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet et de notre émission, comme je l'ai dit dans mon prélude, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prophète Placide, dans la dernière émission, les frères Toto et le frère Johan avaient parlé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, j'aimerais à ce que, parce qu'ils ont dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Et l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous nous éclairer sur la question? Dites-nous s'ils ont tort ou bien ils ont raison. Merci, monsieur le journaliste. Je salue mes frères branamistes. Nous rendons gloire à Elohim, Baruch Ata Adonai, Elohim Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Elai Shaddai Yahvé, Anuki Yahvé Vehen Mibaldai, Moshia. Alors, lors de notre émission avec mes deux frères branamistes, parce qu'ils n'aiment pas qu'on puisse les dénommer de cette façon, mais ce sont des adeptes de ces mouvements que nous qualifions erronés, séducteurs, branamistes. Les croyants, voilà. Le ministère de Branham. Alors, lors de notre débat, M. Yohanan, avec son ami, ils ont démontré ici que Satan, le serpent, a connu Ève, enfantant qui Caïn. Et j'ai démontré que c'était d'abord les mensonges. Si vous avez bien observé, il avait pris son temps pour expliquer. Il n'a pas pu expliquer. Mais je vais d'abord lire le passage. Adam connut Sheva, sa femme, elle devient enceinte, enfantant Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahvé. Donc c'est pour dire que la doctrine, n'est-ce pas, de la sémence du serpent qui est mal enseignée par le branamiste, qui consiste à démontrer qu'il y a une relation sexuelle dans le jardin d'Éden avec Satan et Ève, c'est un mensonge à la lumière de ces passages. Mais je reviens sur la notion des arbres.
M. Toto, avec son ami, ils ont dit que l'arbre de vie, c'est le Yehoshua HaMashiach. Et cependant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? C'est le diable. Mais c'est les journalistes. M. Toto et son ami, ils nous ont dit ici, on doit rester dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible. Je vais lire maintenant le texte biblique. Très bien. Je prends d'abord le Sefer Bereshit, Genèse chapitre 2. Je vais lire le verset 9e. Parce qu'ici, on nous parle de la nomenclature des 3 arbres. Regardez. L'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a 3 nominations ici. Il y a les arbres fruitiers, il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Alors, regardez bien les textes. Je vais prendre maintenant Genèse chapitre 3. Parce que selon leur compréhension, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? C'est Satan. Mais dans Genèse chapitre 3, on nous précise quand est-ce le serpent a été créé. Je lis Genèse chapitre 3, le verset 1, et puis nous allons retourner dans Genèse chapitre 1. Je prends d'abord Genèse chapitre 3, le verset 1er. On nous dit ceci. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs, ou les animaux, dans ma version ici, que Yahweh Elohim avait fait, et dit à la femme. On nous précise ici que le serpent a été créé quand? Le 5e jour. Parce que... Dans la création, quand Dieu créait le... Oui, exactement. Exactement. Vous voyez d'abord les mensonges. Je reviens maintenant sur les mêmes passages. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Quand est-ce que Dieu a créé les animaux des champs? Je retourne dans Genèse. Donc je suis bibliste aujourd'hui. Je suis en train de suivre les conseils de mon grand frère Yohanan. Alors, regardez bien, messieurs les journalistes. Genèse chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et les oiseaux multiplient sur la terre. Le verset 23. Ah, ainsi hier soir, hier matin, ce fut le 5e jour. Maintenant, si lui, il va dire que les serpents, ok, les serpents, c'est lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à la lumière de ce que je viens de lire. Donc cela veut dire, quand Dieu a créé serpent, l'a poussé devant Adam, parce que c'est Adam qui a nommé même les animaux. Ça n'a pas de sens. Or, si vous lisez très bien Genèse chapitre 3, on nous précise que les serpents deviennent plus rusés que tous les vivants, tous les animaux des champs. Vous voyez déjà, il y a une incompréhension même dans la façon dont ils ont en train de nous présenter les choses. Une contradiction. Une contradiction. Nous disons ceci, la doctrine de la sémence du serpent, elle est d'abord biblique parce que nous la retrouvons dans Genèse chapitre 3, les versets 14 jusqu'au verset 16e. Mais dit qu'il y a une relation sexuelle entre serpent et Ève, c'est un mensonge, une doctrine inventée par le prophète autoproclamé William Mario Branham. Très bien. Frère Toto, vous avez suivi. Démontrez-le nous avec puis, avec preuve à l'appui, voulais-je dire, comme le prophète Placide nous a démontré avec les Écritures que ce sont des bricolages. Il n'a rien démontré. Ça n'a pas de fondement biblique. C'est un incrédule. Il confond d'abord les diables et les serpents, qui est la manifestation du diable. Non, on ne lui a pas dit que c'était les serpents qui étaient l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est comme ça que je vous ai dit que c'est un faux prophète. Il ne comprend rien, ni la parole, ni la puissance de Dieu. Donc tu vois qu'il a d'abord la confusion à comprendre ce que nous disons ici. Deuxièmement, vous voyez qu'il ne croit même pas à la parole de Dieu. Jésus
a dit ceci. Je vais lire pour lui. Je commence à l'arbre de vie et je vais revenir à cet arbre-là qui ne croit pas. C'est Jésus qui dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ah, ça c'est Jean 15, 1, Jean 15, 4, et je vais, Jean 15, 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de forme de vie. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et la seule personne, la seule créature, ou le seul être qui peut donner la vie, ne peut être que Jésus-Christ. Si toi tu trouves qu'il y a un Jésus-Christ qui donne la vie et un autre arbre quelconque qui n'est pas Jésus-Christ qui donne la vie, c'est-à-dire que tu n'as rien compris des Écritures. Donc, ils sont faux. Deuxièmement, nous voulons les aider dans la parole de Dieu. Parce que je vais rebondir à ce qu'ils avaient dit avant. Mais avant de rebondir, j'ai fini d'abord cette histoire. Dans Proverbe, je vais chercher ça rapidement. Dans Ézéchiel 31, je peux lire au verset 9. Vous voyez, Ézéchiel 31, j'ai ça ici. Le verset 9. Je peux commencer avant. Les cèdres du jardin de Dieu ne les surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme les rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Le verset 16, je saute. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations quand j'étais précipité dans les séjours des morts avec ceux qui descendaient dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tout arrosés par les eaux. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden. Ici, c'est un prophète, un véritable prophète, que mon frère ici, qui voit cet esprit-là. L'esprit qui était dans les jardins d'Éden, il le voit dans un roi. Et cet esprit-là qui était dans les jardins d'Éden n'est que le diable. Mais il le voit incarné dans un roi des nations. Vous voyez? Et je vais encore donner un autre qui est encore mieux que lui. Je prends le roi David qui était prophète, il le sait aussi. Dans Psaume 37-35. Il y en a, si tu trouves ça, lis pour moi rapidement. Psaume 37-35. Rapidement, s'il vous plaît. 35 37-35. 37-35. Oui. J'ai vu le méchant dans sa violence, comme un cèdre vert et florissant. Ici, dans l'Ézéchiel, vous voyez, nous avons lu les cèdres. Hein? Il a vu le méchant comme qui? Comme un cèdre. Continue. Un cèdre vert et florissant. Mais il a passé. Voici qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il est introuvable. Les méchants. Parce qu'ici, le combat qui est dans la parole, nous vous avons dit, c'était deux mystères. Le mystère incarné par l'arbre de Dieu et le mystère de l'iniquité qui est incarné par le méchant, qui est l'arbre méchant, qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui est le diable. Maintenant, ce que ces gens ici ne comprennent pas, ils sont sous un voile. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils s'arrêtent à Genèse 4.1. Paul dit ceci. Je vais lire pour que je chute. Voilà. Je vais lire rapidement. Tu peux lire pour moi 2 Corinthiens 3, vers la fin là. Là où Paul parle de ceux qui sont sous un voile comme ces gens ici. Rapidement. 1 Corinthiens 3. C'est 2 Corinthiens 3.
C'est 3,14. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament. Ces mêmes voiles demeurent. Car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Donc ces gens refusent de croire à la doctrine de Christ parce que le Christ a interprété Genèse 3, 15. S'il vous plaît frère, je chute là. Tu peux même leur donner une minute. Le Christ interprète Genèse 3, 15 dans Matthieu 23, 33 à 35. Mais comme ils n'ont pas l'esprit du Christ, ils ne peuvent pas croire. Qu'est-ce que le Christ a dit? Quand ces gens ici s'attachent à ce que Moïse a dit, ils ne veulent pas écouter ce que le Christ dit. Un voile est sur leurs yeux. Parce que l'explication là de Genèse, par la suite que Christ a interprété Genèse 4, ça s'enlève à Christ, par la révélation du Christ. Mais comme ils n'aiment pas le Christ, ils sont les antichrists. C'est comme ça, ils ont encore les voiles. Ils ne peuvent pas voir la révélation qui est derrière la manifestation du Christ et la manifestation du serpent. Nous allons l'ouvrir et les enlever le voile là qui est dans leurs yeux. Merci. Docteur Maurice. Oui. Vous êtes voilé. Vous n'arrivez peut-être pas à voir les choses clairement. Parce que, comme le frère Toto vient de lire, il a expliqué l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et l'arbre de vie. Il a lu les Écritures qui montrent tout simplement que Christ, oui, certes, il est l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal, et que c'est le diable, bien encore, voilà, Lucifer. Démontrez-nous qu'ils ont tort par les Écritures, que ce n'est pas ça, selon la Bible. Bien, merci beaucoup. Et je crois que je les ai écoutés religieusement et j'ai pu souligner beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Déjà, le premier élément, ils nous ont dit que le serpent était la manifestation du diable. Et ça, nous le notons et nous allons regarder ce qu'est la Bible. Parce que déjà, parlons de ces deux arbres ici. Je vous ai dit à l'émission précédente que comme vous êtes en train de parler du message de William Branham, au fait, vous êtes des croyants qui avaient cru au message de William Branham. Donc vous ne pouvez pas parler en désaccord avec William Branham, à moins que vous reconnaissiez que ce dernier vous a laissé dans une confusion. Parce qu'en disant ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Ça, c'est vous qui le dites, mais ce n'est pas juste vous qui l'avez dit, mais c'est parce que c'est Branham qui vous l'a dit. Mais Branham n'avait pas ce seul point de vue. Branham avait deux points de vue contradictoires au sujet de l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais qu'on l'appelle sur la scène pour qu'il puisse vous rappeler ce qu'il vous a enseigné que vous semblez ignorer en ce moment-ci. Alors déjà, dans la prédication, ici nous sommes dans question numéro 58, donc COD page 193. On pose quelques questions à William. Question 57. Est-ce que Caïn était un rejetant du serpent? Il dit c'en est une bonne. Si oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce que Adam la connaisse? Ça, c'est une personne vraiment intelligente qui a posé une bonne question à Branham. Si Caïn était la sémence du serpent, si la réponse est oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce que Adam la connaisse? Donc la conception de Ève, la personne a posé la question. Écoutez la réponse de Branham. Il répond d'abord au paragraphe, question 58. Il dit, est-ce un arbre littéral dont Ève a mangé le fruit? Elle a vu qu'il était bon comme nourriture. La réponse de Branham est la suivante. Paragraphe 178, il dit, très bien, frères, sœurs, qui que vous soyez, allons dans la Genèse et découvrons quelque chose là. Allons dans la Genèse 3.8, si vous voulez, très bien. Et écoutez bien maintenant, paragraphe 179. Et maintenant, je rappelle l'histoire. Tout était pur et saint, il n'y avait ni péché, ni souillure. Maintenant, je prendrai la première question d'abord. L'arbre dans la vie. Le milieu du jardin, au milieu de l'arbre, la femme. Ça, c'est William Branham. Paragraphe 182, il ajoute. Adam l'a connue et elle a conçu et enfanta. Il s'arrête. Il ne veut pas lire ce que la Bible dit. Il s'arrête. Et il continue, et enfanta Abel. Mais pourtant, le verset qu'il avait sous les yeux disait bien, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Mais comme Branham lit ces mêmes versets, vous savez que vous allez ouvrir votre ordinateur là.
vous ne trouverez pas un seul passage où Branham lit intégralement dans la brochure Genèse chapitre 4, le verset 1. Là où il les lit intégralement. Ok. Trouvez-le et puis présentez-le nous. Il dit, j'ai dit bien en brochure, hein? Vous allez me prendre l'exposé. Il dit, Adam l'a connue et elle a conçu et elle enfanta Abel. Mais Adam l'a connue, elle enfanta qui? Il fallait nous dire qui était enfanté par l'acte de condition d'Adam. Branham ne le fait pas. 183. Il continue de dire, certainement vous l'êtes au milieu du fruit, au milieu de l'arbre était le fruit qu'elle ne devrait pas toucher. Et le paragraphe 185, il ajoute, la femme est l'arbre de la mort et l'homme est l'arbre de vie. C'est William Branham. Donc déjà ici, Branham est confus. La femme est l'arbre de la mort, l'homme est l'arbre de vie. Déjà là, c'est la confusion. Maintenant, quand il descend plus bas, il vous dit que l'arbre, comme vous avez su le dire, il vous dit encore que l'arbre de vie, c'était Jésus, le juste, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan. Bon, là déjà, on ne sait pas lequel des deux avis est correct. Parce que ici, ça sort de celui que vous croyez être le prophète. Alors, pour démontrer que ce n'est ni le premier point de vue de Branham, ni le second point de vue de Branham, la Bible elle-même répond sérieusement à cette question. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des arbres? La Bible est précise et nous montre, comme le prophète Placide l'a dit ici, que les arbres le savent pousser du sol. Donc c'est des arbres qui ont poussé du sol. Or Satan, c'est une créature céleste. C'est un esprit. Donc ce n'était pas un arbre littéral. Or les arbres qui ont poussé du sol étaient bons, agréables à la vue et bons à manger. C'est ce que la Bible précise. Il n'y avait rien de mauvais dans ces arbres-là. Il n'y avait rien de mauvais dans ces arbres. Quand même Branham parle de l'arbre de la mort, vous avez sauté ici, vous avez dit l'arbre de la mort, tout ça là, l'arbre de la vie en contradiction avec l'arbre de la mort. L'arbre de la mort n'existe pas. Mais c'est plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, les deux arbres ont poussé du sol. Ça, c'est d'abord la première évidence. Et secondo, les arbres, la femme a été créée après que les arbres ont eu déjà à pousser. Bon, ici, Branham vous emmène tantôt. La femme est elle-même cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il appelle l'arbre de la mort. Parce qu'un peu plus loin, dans un autre message, dans le mariage et le divorce, Branham va même jusqu'à affirmer que la femme n'a pas été créée par Dieu. C'est un sous-produit. Elle a été créée par Satan. C'est Satan qui l'a façonné et qui l'a envoyé pour séduire le Fils de Dieu. Ça, c'est déjà une grande contradiction. Mais non, sur ce point, vous comprenez déjà avec moi que les arbres étaient littérales et n'avaient rien à voir avec le diable qui est un esprit. Et là, quand vous allez répondre la parole, signifiez-nous clairement si c'est le serpent que la Bible dit être l'animal de champ ou c'est votre prétendu arbre. Merci. Très bien. Là où je voulais... Frère Yohanan. Oui, mon frère. Il n'a pas répondu. Hein. Frère Yohanan, il va répondre. Je sais que vous allez rebondir sur ce que Bien le docteur, évidemment. dans vos minutes là. Bien évidemment. Quel est l'arbre? Oui. Quel est, parce qu'on parle de l'arbre, quel est le milieu de l'arbre qui est du jardin? Le milieu là. Parce que la Bible en parle, ou bien William Branham en parle aussi, le docteur l'a soulevé ici. Okay. Éclairez-nous un peu sur la question. S'il te plaît, le frère modérateur. Vous voyez que vous avez posé les deux camps la question. Tu reviens encore vers nous avec la même question. Exact. Mais ils ne vous ont pas dit qu'est-ce que cet arbre. C'est justement... Et ils s'appuient sur ce que Branham a dit. Mais ils doivent nous dire c'est quoi cet arbre. Avant que nous répondions. C'est important. C'est justement à cela que j'allais revenir. Parce que vous avez posé une question claire et précise. Il l'a évité. Superbement. Voilà. À la question. Il a encore superbement ignoré la question. Superbement. Il parle d'autre chose. Ils vont répondre. Merci beaucoup. Donc, ils n'ont pas répondu. Vous avez constaté, donc ils n'ont pas répondu. Ils vont répondre. Merci beaucoup. Donc, veuillez répondre à la question qui vous est posée. L'arbre de vie, c'est quoi? Ou c'est qui? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi ou c'est qui? C'est cela qui est attendu de vous. Nous prenons les Écritures. Il dit déjà ici que l'arbre de la mort n'existe pas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, pour identifier ces deux arbres, c'est très simple. Vous prenez le Seigneur dans Matthieu chapitre 3, il dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Pour connaître l'arbre, il faut regarder son fruit. Si le fruit est bon ou mauvais.
Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal procurait quoi? Le Seigneur avait dit, les jours où vous en mangerez, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Donc cet arbre-là, c'était l'arbre. Amen. C'était un mauvais arbre. Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Il produit la mort. Alors, à l'émission précédente, le frère Toto l'avait déjà dit. L'autre arbre, c'était bel et bien Christ. Il vous a donné les passages, je vous ajoute encore Proverbe chapitre 3, le verset 18. Il est dit ceci. Proverbe 3, le verset 18e, suivez très bien, il est dit: la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. La sagesse est un arbre de vie. Et cette sagesse qui est un arbre de vie, c'est Christ. Vous connaissez ce que c'est. Parce que c'est la même sagesse qui a dit: je vous enverrai des prophètes, des apôtres dans Matthieu 23. Le verset 34, là-bas vous descendez. C'est cette même sagesse-là, qui est un arbre de vie. Et dans le Proverbe chapitre 9, ou chapitre 8, vers la fin, c'est un long texte, mais je garde vraiment. Il est dit ceci: la sagesse parle. Écoutez-moi très bien. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Donc cette sagesse ici est père, parce que là, des fils. Errez tous ceux qui suivent les voies que j'ai prescrites. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car errez l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Celui qui m'a découvert, moi, la sagesse là, a découvert qui? La vie. Ça rejoint Proverbe 3, 18. C'est un arbre de vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Oui, il obtient la faveur de Yahweh. Mais il s'est fait tort à lui-même, écoutez très bien. C'est lui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc si vous haïssez lui, la sagesse, la vie, l'arbre de vie, la mort. Mais la mort c'est qui? La mort c'est qui? La mort c'est l'opposé de la vie. Et c'est bel et bien le diable, Satan. Parce que c'est son enseignement qui est faux. Donc, les Écritures sont claires à ce sujet. Et le frère Toto a montré qu'il a lu Ézéchiel 31, vous pouvez me remonter jusqu'à Ézéchiel 28. Cet arbre-là, l'arbre, le diable était en Éden. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Donc en Éden, il y avait les deux enseignements. Il y avait d'une part Christ, il y avait d'autre part son opposé, l'antichrist, l'antimachie. Le diable. Le diable. Et chacun d'eux avait un enseignement. Croire à l'enseignement de l'un produisait la vie, croire à l'enseignement de l'autre produisait la mort. Et c'est la même chose que Moïse aussi, lorsqu'il est venu. Vous lisez, je crois, c'est dans Deutéronome 30, Dieu dit: je mets devant toi la vie et la mort. Dieu est un répétiteur. Il dit: je mets devant toi la vie et la mort. C'est le même Dieu, la même scène est placée devant. Nous sommes en face de ces deux entités. Donc, chers journalistes, veillez vraiment à ce que les frères puissent rester dans le sujet. S'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'ils ne puissent pas se disperser en nous amenant ailleurs. Quand on vous pose une question, répondez-y et ne vous perdez pas à raconter vos vies ici. S'il vous plaît. Alors, pour ceci, je rebondis sur une chose qui a été dite lors de la dernière émission. Malheureusement, l'émission était arrivée à la fin, nous n'avions plus eu le temps de réagir. Vous lui avez posé la question en rapport avec Proverbe chapitre 30, le verset 20. Ça va? Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit qu'il n'y a pas de mal. Le frère a raconté une illustration, je ne sais où est-ce qu'il est allé inventer ça, en disant ceci. La femme là, elle est adultère, ce n'est pas le fait de manger qui la rend adultère. Mais frère Mbouta, tu parles bien français. Il faut prendre vraiment les français les plus simples, la traduction la plus simple pour te faire comprendre. Il faut prendre ça pour lui donner. Hein? Je ne comprends pas, et pourtant tu parles un bon français. Je vais te dire une version un peu plus comestible pour toi. Je termine par là. Très bien. Dans la version des 70, hein, ou bon, je prends même dans les Tanakh seulement.
chapitre 30, verset 20. Je lis. Tel est le secret de la conduite d'une femme adultère. Tel est le secret de la conduite d'une femme adultère. 2 points. Les 2 points, ça veut dire quoi? Tu as été sur le banc de l'école. Frère Mouta, quand on met 2 points, ça veut dire quoi? Tu as été sur le banc de l'école. Je suis fatigué de vous enseigner toujours les règles de française, et ainsi de suite là-bas. Les synonymes et tout, vous semblez ne pas avoir été à l'école pour apprendre ça. Tel est le secret d'une femme adultère. 2 points. Elle satisfait ses appétits. Voilà une femme adultère. Et lorsque vous liez ce passage, ce verset 20 au verset 19, qui est là, on montrait quoi? Il dit 3 sauts sont dessus de m'apporter même 4. Quoi? La trace de l'aigle. Lorsque l'aigle passe dans les cieux, on ne voit pas sa trace. La trace du navire dans la mer. Lorsque le navire traverse la mer, après un moment, la mer redevient normale. Il dit encore quoi? La trace de l'homme chez la jeune fille. Maintenant, il dit, telle est la conduite de la femme. Elle mange. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface les traces. Elle essuie la bouche. Elle efface les traces. Pour ne pas laisser des traces. Très bien. Mais il s'agit de quel manger ici? Très bien. La femme ici est adultère par le fait de manger. Prenez les simples règles des règles françaises. Vous allez vous comprendre cela. Je dis, je vous remercie. Très bien. Prophète Top Placide. Oui, oui. Apparemment, vous êtes en train d'escamoter la question. Oui. Il faudrait élucider et éclaircir les téléspectateurs qui sont en train de suivre en ce moment. Et c'est aussi une façon d'apprendre parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique, d'apprendre ceux qui n'ont pas assez de connaissances et d'approfondir leurs connaissances en la parole de Dieu. L'arbre au milieu du jardin. Parce que vos co-débatteurs aimeraient aussi comprendre. Peut-être ils ont un problème de compréhension. Que vous pouvez leur apporter cet éclaircissement-là. Et parlez-nous aussi quel est le fruit des entrailles. Parce qu'on parle aussi de fruits de l'arbre. Des fruits de l'arbre. C'est quoi un arbre et c'est quoi le fruit de l'arbre? Mais c'est les journalistes et je pense que nous avons déjà répondu à cela. Ok? Et je reviens sur le même passage. Genèse chapitre 2, à la maison, lisons ensemble. Genèse chapitre 2, le verset 9. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vie et bon pour la nourriture. L'arbre de vie pour eux, c'est Jésus. Or, les arbres ont été créés au 5e jour de la création. Ok? Ok? 3e jour, nous avons d'abord 3e jour, et on arrive dans le 5e jour, il y a la suite logique. Maintenant, il peut me dire que Jésus-Christ, hein, parce que ces arbres ici, le Seigneur les a ramenés devant Adam. Donc si je dois être comme lui, donc le Seigneur a poussé du sol Jésus-Christ, arbre de vie, il a amené devant Adam. Non, 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 non. Ça c'est quelle compréhension? On n'est pas ici dans les types, on doit d'abord comprendre les tests. Avant d'aller sur la typologie, arbre veut dire gauche à droite. Restons d'abord sur le plan contextuel ici. L'arbre de vie égale Jésus. Donc, l'Éternel fit pousser du sol Jésus. Amen. Hein? Amen. Il lui ramena devant Adam. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. L'Éternel fit pousser du sol Satan. Amen. Ah, mon frère. Nous allons... Monsieur le journaliste, est-ce que vous voyez que lui, le monsieur, le français ici, qui est fort en grammaire, les règles, mais s'ils disent tu as 0, même un enfant de l'écodim ne peut pas comprendre le texte de cette façon. Donc, l'Éternel fit pousser du sol, monsieur le journaliste, hein? Satan, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu déranges. Le Seigneur fit pousser du sol. On ne peut pas avancer. Pousser du sol, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan. Et il dit, regardez d'abord la contradiction, il dit à la femme, tu pourras manger tous les arbres, mais tu ne mangeras pas cet arbre, c'est-à-dire tu ne mangeras pas Satan. Et en même temps, lui, il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas Satan. C'est ce qu'il a dit. J'ai noté ça ici. Pardon? Il dit ceci. Je vais reprendre sa parole pour ne pas
Il faut la corriger terre. seulement. L'arbre des connaissances du bien et du mal, c'est Satan, ce n'est pas les serpents. Oui. Ça, c'est sa déclaration. Oui, bien sûr. C'est ça ta déclaration. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, on va lire quelques passages. OK? Il va m'expliquer la différence entre Satan et les serpents. Très bien. Maintenant, moi, je vais d'abord lire dans la parole ici. Il y a une différence entre Satan et le serpent. Mais c'est selon lui, il dit l'arbre des connaissances du bien et du mal, c'est Satan, ce n'est pas les serpents. Parce que moi, j'avais lu ici dans Genèse chapitre 3, le serpent a été créé quand? J'ai précisé ça ici. Le 5e jour. Voyez, j'ai précisé ça ici. Oh, si nous entrions même dans la parole, je prends Apocalypse chapitre, il y a quelques passages ici. Je prends d'abord Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est malheureux ça. Hein. Ah, non, mais, tu déranges pourquoi? Sois calme, mais pourquoi tu as agité? 12, hein? Le verset 7. Il guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre les dragons et les anges, et les dragons et ses anges. Mais il ne le fit pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9e. Et il fit jeter les grands dragons, les serpents anciens, celui qui est appelé les diables et les satans. Donc, tu vois, s'ils disent, il a 0 avec de gros têtes. Ok? On vous donne la définition ici. Vous voyez? Je reprends encore les tests. On va là avec vous comme ça. Je reprends. Le verset 9e, lisez à la maison. Et il fit jeter les grands dragons, les serpents anciens, celui qui est appelé les diables et les satans, qui a révélé le livre d'Apocalypse à l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 nous dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, qu'il a fait connaître par la voix de son serviteur qui? Par la voix d'un ange à son serviteur qui? Jean. Je reprends encore le passage, ouvrez vos oreilles. Et il fit jeter les grands dragons, les serpents anciens, celui qui est appelé le diable, et les satans. Je prends encore une autre référence pour confirmer ce que je suis en train de dire. Je vais prendre Apocalypse chapitre 20. Merci, monsieur le journaliste. Il n'a toujours Pas pas répondu à la question. Toujours, il n'a pas... Non, il ne faut pas déranger. Quand vous parlez là, quand moi je dois commencer à parler, sinon... non, c'est pas comme ça. Je prends Apocalypse chapitre 20. Je vais lire notamment le verset 2e. La parole nous dit ceci. Apocalypse chapitre 20, le verset 2e. Lisez à la maison. Et il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Amen. Amen. Alors, quand ce messieurs, il dit l'arbre des connaissances du bien et du mal, c'est Satan, ce n'est pas les serpents. Ouais. Mais qui a séduit Adam dans le jardin d'Éden? Ok. Genèse chapitre 3 nous répond, c'est qui les serpents? Selon l'explication de l'ange qui est plus sage que toi. De manière claire, prophète. Oui. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien? Alors, mais moi je ne peux pas te donner une autre signification par rapport à cela. Parce que quand toi tu as lu là, on t'a dit que l'arbre de connaissance du bien et du mal c'est Satan. L'arbre de vie c'est Jésus. Ça n'a Mais pas de comme sens. tu sais que toi tu sais... Moi je ne peux pas ajouter dans la parole ce que la parole n'a pas dit. C'est-à-dire vous ne connaissez pas non plus. Voilà, c'est ce que Mais je connais déjà parce qu'on nous dit, il y avait alors 3 arbres ici. Arbre fruitier, ok? Alors parce que quand tu me demanderas c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant les arbres fruitiers, on n'a pas des arbres fruitiers actuellement. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut aussi nommer d'abord l'arbre fruitier. C'est quoi cet arbre-là? Parce que lui, il a dit, attendez, pourquoi tu parles? Quand je vais commencer à parler, tu déranges. Respectez-vous. Chutez par là, chutez par Non, non, j'ai récupéré encore 2 minutes parce qu'ils sont en train de me déranger. Alors, pour citer, moi, je ne peux pas, comme Paul dit, nous n'avons pas l'habitude d'aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, la vérité, elle reste là. Adam et Ève, lorsque Dieu les a placés dans le jardin, ils savaient, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est l'arbre de vie. Dieu n'a jamais dit l'arbre de vie c'est Jésus. Dieu n'a jamais dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan. Donc, ce n'est pas... Oui. Excusez-moi, vous allez chuter. Voilà. Moi-même, je vous avais juste 1 minute. Voilà. Donc, l'arbre de la connaissance, ce sont des entités physiques qu'on peut voir comme ça. Voilà. Mais c'est un arbre. Vous voulez quoi? Si aujourd'hui
aujourd'hui, on s'y rendrait, on verrait cet arbre de vie tel que... Mais si tu veux aller, tu connais un lieu, tu peux partir pour le trouver. C'est où? Mais c'est à vous de préciser. mais c'est ça la vérité, pourquoi vous riez? Parce que moi, je suis bibliste, je reste dans la Bible. Moi, je ne peux pas te dire que l'arbre là se retrouve quelque part. Ok? Ah, c'est ça fait la vérité. Parce que vous-même, vous avez dit ici qu'il y a une relation sexuelle dans les jardins d'Éden. Tu n'as pas pu démontrer ça ici, que les serpents. Si l'arbre ici, c'est Satan. Si l'arbre là, c'est Satan. Maintenant, le serpent qui a séduit Ève là. Là, c'est qui encore? Prophète, merci non, beaucoup. Vous ne comprenez absolument rien. Merci beaucoup, prophète. Jordi, je parie que tu te sens bien. Tu as ta bouteille d'eau là-bas. Rafraîchis-toi, s'il te plaît. Frère Toto, vous avez suivi le prophète. Il a dit que cet arbre-là existe bel et bien. Si, par exemple, nous rendons et nous allons voir cet arbre-là, pourquoi vous doutez? Parce qu'il dit... Et il a aussi raison de soutenir cette thèse, de dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui n'a pas été écrit. Sincèrement, il lit que les écritures qui ont été données, que nous croyons en tant que chrétiens, on ne peut pas aller au-delà. Éclairez-nous sur la question et dites-nous qu'il a tort. Mais il ment, parce qu'il n'a pas compris les écritures. Tu vois que quand tu lui as posé la dernière question, il dit que l'arbre là, des connaissances du bien et du mal, c'est l'arbre physique qu'on peut voir. Mais quand il va lire... Mais ça sort d'où? Non, ne fais pas comme ça. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort du sol. Ça sort du sol. Ça sort de la terre. On va le montrer. Ça sort de la terre. Ça sort de la terre. Vous me dérangez aussi, ça sort de la terre. Il n'a pas la révélation. L'arbre, ça sort de la terre. Voilà, la précision, c'est celle-là. Bon, ça je sort de la laisse qu'il terre. vide ce qu'il a. Bon, en fait, il n'a pas la révélation. Il n'en a pas. C'est un faux prophète. Je vous ai dit que c'est un prophète sans révélation. Et tu vois, il va lire l'Apocalypse 12, 9, qui est la représentation spirituelle de cet être-là. C'est comme ça, il n'a pas compris. Nous avons dit que les serpents anciens, les serpents là qui étaient là, est la manifestation des diables et de Satan. C'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse 12, on les qualifie comme étant les serpents anciens. Voilà, la manifestation, c'est ce terme-là qui les complique. Alors, je reviens encore, parce qu'il a menti. Renaud Boris, son colistier, a encore menti. Et lui-même. Très déçu. Il dit non, les arbres sortent du sol. Mais Christ est aussi l'arbre qui sort du sol. Je vais vous lire les écritures. Ou une écriture. Dans Zacharie 6, 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est le germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est un arbre. Et il est l'arbre qui germe, qui sort du sol, comme tout autre arbre. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Donc, nous les avons expliqué ici que, et ils ne comprennent pas la sémence du serpent. Ils sont anti-Christ et ils sont anti-Moïse. Même le Moïse là, qui est un voile pour eux, ils ne comprennent pas. Maintenant, je reviens. Alors, si ce n'est pas un arbre, c'est quoi? C'est une pensée? Qui? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est vous le posez. Pas un arbre, vous le posez. Vous allez les poser la question. Maintenant, nous rentrons. Parce que vous n'êtes pas d'accord à ce que le prophète vient de dire. Il dit que c'est un arbre qui pousse des terres, de la terre. Mais vous dites que ce n'est pas ça. Alors c'est pourquoi moi je veux savoir. Non. C'est une pensée. Nous disons que ces deux arbres-là représentés est Jésus-Christ et le diable dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas un arbre fruitier. Ces arbres-là, mais qui nous montre ces endroits-là? Ils sont où? Ces deux arbres sont où? Dans quel pays? Jésus, Satan sont dans quelle province? Dans quelle région? Qui nous donne l'adresse de ces arbres? Parce que l'arbre de vie là, qui était là, on a retrouvé ça dans la Nouvelle Jérusalem là-bas. On a retrouvé ça là-bas. Mais il y a absence de l'arbre de la connaissance du bien. Il y a l'absence de cet autre arbre-là. L'autre là n'est pas. Maintenant, je vais revenir en Mbota, qui raconte sa vie. Une femme, c'est un arbre aussi. Exactement. Une femme. Une femme est un arbre. Une femme. D'abord, la Bible parle des fruits des entrailles. Je peux te donner les écritures, on va lire. Prends Lamentation des 20. Frère Yonan, une femme est un arbre. Une femme est un arbre fruitier. Waouh.
Tu peux lire. Yonan, va vite. S'il vous plaît. Lamentation. 2, 20. Et tu vas prendre le psaume 127, 3. Lamentation 2, 20. Je vais même donner 4. Vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles et lisez. Vois, Yahweh, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent les fruits de leurs entrailles? Ah, donc les femmes ont les fruits de leurs entrailles. Le fruit, c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas comprendre le fruit là qui était en Éden. C'est voilé pour eux. Prends encore psaume 127, 3. Psaume 127. Psaume 127. Ouais, ça c'est une révélation. La femme Voici est des un arbre. fils sont un héritage de Yahweh, les fruits des entrailles est une récompense. Ah, donc l'homme, toi là, ils sont les fruits de leurs parents. Aidez-la. Tu peux ajouter Myriam. Non, le je fruit de peux. ton sein est béni. Voilà, j'ajoute Psaume 132, 11. Psaume 132, 11. On va vider les écritures pour que les gens qui sont à la maison là-bas notent. Yahweh a juré la vérité à Daoud. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Ah, Proverbe 31. Proverbe 31, verset 2. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Alors, si l'homme qui sort dans le sexe de la femme est un fruit, ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est Frère Toto. Ça, c'est Branham qui dit ça. Vous avez vu dans la parole. Vous voyez que ces gens ici sont des aveugles. Je vais rentrer maintenant. Les islamistes, 2 minutes. David, dit que je suis né dans les péchés. Je crois que c'est Psaume 51. Psaume 5. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et Job, un véritable... Est-ce que peut-il sortir d'un être sué quelque chose de bon? Il n'en peut sortir aucun. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés de la femme, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, et là encore nous allons revenir pourquoi lui il est exception, parce qu'ils ne comprennent pas cela. Et c'est lié même à la sémence du serpent. L'homme né de la femme, sa vie est courte sans s'agiter. Né, il est coupé comme une fleur, il fouille et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pur? Voilà. Il n'en peut sortir aucun. Voilà. C'est comme ça l'écriture là, il n'a jamais compris cela. La femme, quand elle donne l'enfant, la mort entre directement dans cette personne-là qui est née de la femme. C'est comme ça la femme est mort dans ce sens-là. Et il n'a jamais compris les Écritures. Il faut la vie du Seigneur Jésus-Christ pour que la personne puisse avoir la vie. C'est comme ça que vous avez vu que dans 1 Timothée 2,15 là-bas, Paul dit qu'elle sera sauvée en devenant mère. C'est ça la révélation. On va revenir sur ça. Très bien. Donc ces frères ici ne comprennent rien des Écritures. Très bien. Docteur Boris, Oui. je sais que vous allez pouvoir ramasser tout ce qui a été dit ici. Mais ma question est de savoir, parce que dans l'émission précédente, je vous avais posé la question en rapport avec la parole de Dieu, de ce qui a été dit et de la nudité. Parce que Genèse nous explique très bien que, parce que ici, on veut chercher à savoir, à comprendre si réellement Ève a commis adultère ou bien ils ont eu de relations sexuelles avec le serpent. Mais vous avez dit qu'il s'agissait plutôt de la parole de Dieu. Comment est-ce que ces personnes-là qui ont enfreint la parole de Dieu, mais plus tard, se retrouvent en conscience de leur nudité? Pouvez-vous nous concilier la nudité et la parole de Dieu? Éclairez-nous un peu sur la question. Je sais que vous allez revenir sur ce qu'ils ont dit. Bien, oui, c'est important que je reprenne d'abord la confusion qu'ils ont étalée ici sur le sujet des arbres. Ouais, vous pouvez le faire et même je vais arriver sur la question. Voilà, je vais arriver sur la question que vous avez posée. Déjà ici, lorsque on écoute nos deux chers amis en train de parler
Au fait, je me pose la question de savoir s'ils ont vraiment pris le temps de lire les textes qui sont en train de nous déballer et de voir quelle est l'incidence que ces textes peuvent avoir auprès des téléspectateurs, de ceux qui les écoutent. Parce que déjà ici, ils sont en train de se battre pour nous démontrer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Non, la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Ok? C'est ce qu'ils sont en train de se battre à nous signifier. Maintenant là, ils viennent encore de me rejoindre, et rejoindre aussi Branham qui leur avait dit, donc du coup on a déjà deux arbres. La femme est un arbre fruitier. La femme étant un arbre fruitier, ils ont lu des écritures qui n'ont rien à voir avec le texte, avec l'objet du débat qui nous oppose aujourd'hui. La femme est un arbre fruitier, il veut nous démontrer quoi? Parce que j'ai souligné ici, ils disent la femme est un arbre fruitier et le fruit de l'Éden, ce sont les enfants. Donc en d'autres termes, si la femme est un arbre fruitier, donc c'est Ève elle-même qui était cet arbre fruitier, et que le fruit qu'elle avait mangé, elle avait mangé son propre enfant. L'enfant là est né de qui? Très bien. Parce qu'elle a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et cet arbre interdit, c'est elle-même. Et ils nous ont démontré ici, par rapport au verset qu'ils ont lu, que les enfants sont le fruit des entrailles d'une femme. Mais la femme a mangé le fruit. Elle avait mangé son enfant alors. Vous voyez que c'est une gamme de confusion. Les versets qu'ils ont pris ne souffrent absolument de rien. Ce sont des versets bibliques. Mais ils sont en train de s'efforcer à les placer hors contexte. Et du coup, ça chambre le tout. Alors, sur la question que vous avez posée, les questions que vous avez posées, ce que nos amis ne comprennent pas, lorsqu'ils prennent même ces versets-là qui parlent du fils d'Esaïe qui germe, ainsi de suite, ils ne comprennent pas que ce sont des allégories. Ce sont des allégories, des textes qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Mais lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, la Bible est claire. Dans les allégories, les métaphores. Voilà, toutes ces choses-là. La Bible est claire sur la question. Sur cette question, la Bible est totalement claire. Et la Bible nous dit clairement, les arbres ont poussé du sol. Premier élément qu'il faut souligner. C'est la Bible qui le dit, c'est pas nous. C'est écrit noir sur blanc. Le Seigneur Dieu, le prophète l'a lu ici, ça nous perdra le temps pour... C'est écrit, Genèse chapitre 2, le verset 9. Il est dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne vous agitez pas auprès du journaliste. C'est moi qui ai la parole, vous devez suivre tranquillement. Attendez votre temps de parole, quand vous aurez la parole, vous rebondissez. Personne n'est arrêté. Voilà. Ce sont pas des gestes... Non-mouvement. Oui, ça ne fait pas partie de l'éthique du débat. Oh. Très bien. Maintenant, les arbres poussent du sol. Vous suivez, monsieur le journaliste? Très bien. Les arbres étaient comment? Agréables à voir et bons à manger. Ces arbres n'étaient pas mauvais. Ils étaient bons. Et en plus de ça, tout ce que Dieu a créé, à la fin de la création, chaque jour, la Bible dit que l'Éternel vit que cela était bon. Il appréciait la création, il mettait le soin à sa création. Donc il n'a pas créé Satan le malin et l'a placé dans le jardin d'Éden. Pour dire qu'il est bon. Et pour dire qu'il est bon. Écoutez maintenant une chose. Lorsque l'homme arrive à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance, mais c'est clair, non? C'est très clair. Ils n'avaient pas la connaissance parce qu'ils n'avaient pas communié avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et laissez-moi vous dire que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, bien qu'étant placé là, Adam avait reçu l'ordre de manger de tous les arbres. Donc même l'arbre de vie, Adam pouvait le manger. Comment donner la connaissance à une personne et puis de se rendre compte automatiquement qu'on est nu? Bon, ça, c'est un arbre qui pousse des je ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Mais aujourd'hui même au niveau de... Il y a des plantes, il y a des arbres qui peuvent, une fois consommés, peuvent contenir des substances hallucinogènes. Donc ça peut influer sur le système énergétique d'une personne. Des arbres. Oh, c'est vrai. Mais la drogue fait quoi? Elle est tirée à partir de quoi? L'opium et le reste. Lorsque quelqu'un le prend, est-ce que ça ne joue pas sur le système nerveux? Alors, donc, là déjà, c'est juste pour leur montrer à nos amis que l'arbre peut aussi influencer sur le psychique de la personne. Maintenant, ici, la Bible est claire sur ces termes, monsieur le journaliste. La Bible est claire, la Bible nous précise que les deux arbres étaient là, et lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a réagi, il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit?
voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il eu des rapports sexuels avec Satan? Parce que l'homme en mangeant devient égal à Dieu pour la connaissance du bien et du mal. C'est ce que le serpent leur avait dit. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Il n'avait pas dit faux. Mais Dieu lui-même est venu, il a agréé, il a accepté que la réalité portée était authentique. Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main de manger de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Et il va chasser l'homme du jardin d'Éden. L'arbre de vie va rester là. On va mettre le chérubin pour garder le chemin qui mène à l'arbre de vie. Alors maintenant, mes chers amis, soyez tranquilles. Maintenant, lorsque nous regardons rien que le schéma, nous comprenons clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'aliment, s'il faut le dire dans ce sens-là, était placé là dans un objectif précis. C'est l'Éternel ou les Elohim, puisqu'il a parlé au pluriel, qui communiait au travers de cet arbre-là. Donc l'homme pouvait manger l'arbre de vie. Du bien et du mal, il lui était interdit de toucher, parce qu'en mangeant de cet arbre, il est devenu comme Elohim, il a accédé à la connaissance du bien et du mal qu'avaient les divinités. La divinité. Bon, maintenant, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on dira que Dieu a eu des rapports sexuels avec Satan pour accéder à la connaissance du bien et du mal? Bas comme raisonnement. Maintenant, sur le texte, ce qui nous oppose ici sur la paternité de Caïn, parce que, voilà, sur ce point-là, qu'est-ce que nous constatons? On constate que ce qui s'est passé en Éden, selon leur théorie, comme quoi, tantôt c'est le serpent qui a couché avec Ève, tantôt c'est Satan. Une question doit être posée ici, dont la réponse doit éclairer la problématique qui semble être très embrouillée dans l'esprit de nos frères. De qui Caïn est-il le fils biologique? De qui est-il le fils biologique? Du serpent ou de Satan? Ça, c'est la première question. Ils vont répondre à ça. Est-ce qu'il est le fils biologique du serpent? Fils biologique du serpent ou de Satan? À comprendre. Qui a parlé à Ève? C'est le serpent ou c'est Satan? Qui a parlé à Ève? Le serpent ou Satan? C'est le serpent. Et selon eux, le serpent a été inspiré par le malin qui aurait, selon toujours eux, leur théorie, eu des rapports sexuels avec Ève. Alors, encore, qui étant inspiré par Satan, va avoir des rapports sexuels avec la femme. Donc, Ève devient enceinte, selon la théorie, de qui? Du serpent. Donc, le père biologique devait être qui? Le serpent. Donc, c'est toujours le serpent et non Satan qui est un esprit. Merci. Alors, sur ce point-là, je chute, monsieur le journaliste. Merci. Sur ce point, puisque c'est le serpent qui est le père biologique. Regardez la question qu'on pose à William Branham, puisqu'il veut toujours les garder loin. On lui pose une question. Dans le COD, page 336, question 89. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? Paragraphe 160. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Regardez. Branham dit ici qu'il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit que Ève a conçu Caïn du diable, mais qu'elle a conçu Caïn de qui? Du serpent. Il est en train de nous dire que Caïn c'est le fils biologique du diable. On va l'aider, on va l'expliquer. Très bien, merci beaucoup. On va l'expliquer. Frère Yohan, Oui. j'aimerais que vous puissiez rebondir directement. Comment est-ce que Ève peut dire? Parce que si Ève a eu des relations avec le serpent, pourquoi est-ce que quand elle conçoit, elle dit que c'est grâce à l'Éternel? Exactement. Pourquoi elle n'a pas dit que j'ai conçu avec le serpent d'une certaine façon? Éclairez-nous sur la question. Merci Ça embrouille un peu, ça dérange, ça fait mal à la tête. Première constatation, je regarde mes minutes là, et les frères ont eu droit à une deuxième tour d'étape. Incapable de répondre toujours à votre Incapable à votre question. Incapable. Il a même eu un... Incapable. Ils sont si simples. C'est parce qu'il faut respecter les téléspectateurs. Ils attendent de vous que vous répondiez aux questions et non pas que vous vous posiez et répondiez à vos propres questions. Vous n'êtes pas venu ici pour répondre à vos propres questions. Répondez aux questions qui vous attendent. C'est qui l'arbre de connaissance du bien et du mal? Les drames avec eux. Nous avons déjà décanté cette situation. J'avance. Maintenant, les drames qu'il y a dans les chefs du frère, vous aviez posé la question au frère.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? Et lui et moi, nous avions dit que c'est le diable. Ça va? Maintenant, le frère lit là-bas, les Écritures dans le livre de l'Apocalypse, il dit, où on dit que les serpents anciens, les diables. Maintenant, il dit, c'est comme s'il y a une contradiction. Non, loin de là. Apprenez à connaître les Écritures. Amen. La Bible dit ceci. Je prends l'autre phrase, parce qu'il y a deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Une seule chair, un seul esprit. Si vous vous attachez au Seigneur, vous êtes avec lui, quoi. Un seul esprit. Je réponds pour eux. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Et alors celui qui s'attache au diable, il est avec lui, quoi. Lui aussi, c'est un esprit. Parce que le combat que nous avons sur la terre ici, le combat entre Dieu et Satan, les uns se sont attachés. Je l'ai lu ici dans le Proverbe chapitre 8. Je reprends parce qu'il n'avait pas été attentif. Proverbe chapitre 8. Je l'avais lu ici. Il est dit ceci. Celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de Yahweh. C'est lui qui me trouve. Moi, la sagesse. Mais il se fait tort à lui-même, c'est lui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà. Donc, si vous les haïssez, lui, la vie, vous aimez donc la mort. Et la mort, là, vous les avez très bien. Vous regardez le quatrième saut du livre de la... C'est la mort. Et c'est un arbre mélangé. Amen. Quand vous allez dans le quatrième saut, une couleur livide, un mélange. Et c'est ça la Odyssée. Un âge mort. Ni chaud, ni froid. Ça produit toujours la mort. C'est cela le diable. Donc, les Écritures sont formelles à ce sujet. Alors, le diable qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable est venu avec un enseignement dans l'Éden. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3, il est question de l'apprentissage de la nudité. C'est ça le résumé du chapitre 3. Il est question de l'apprentissage de la nudité. Mais c'est ce que le Seigneur a dit. Qui t'a appris que tu es nu? C'est ça la question du Seigneur. Là, nous sommes juste, le péché vient de se commettre, le Seigneur descend. Adam, tu. Je me suis caché parce que je suis nu. Directement, la question sort. Qui t'a appris que tu es nu? Et Adam n'a pas caché. Il a dit quoi? C'est la femme. On pose la question à la femme. La femme dévoile la personne. Les serpents. Donc, il est question de l'apprentissage. Il y a eu un enseignement qui a été véhiculé. En Éden. En Éden. Et cet enseignement-là qui a été véhiculé, après avoir été véhiculé, devait être consommé. Voilà les deux choses qu'il y a eu. Il y a eu d'abord la réception de l'enseignement, de la même manière aussi lorsqu'on reçoit l'enseignement de Christ. Ensuite, on doit pratiquer cela. C'est de cette même manière-là aussi que cela s'est fait en Éden. Donc, l'arbre de la... Il n'y a pas de confusion là-bas quand il dit, mais tantôt il dit c'est l'homme, tantôt... Pardon, c'est la femme. La femme, tantôt il dit que c'est... Mais oui, mais lorsque la femme est devenue un avec l'enseignement là, du diable, la femme est devenue cet arbre-là, et la femme est elle-même un jardin scellé. Vous le lisez dans Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Je lis. Je lis. Cantique des Cantiques. Chapitre 4. Ouvrez vos Bibles et lisez. Écoutez. Tu y es un jardin bien clos, ô toi ma soeur, ma fiancée. Tu y es un jardin bien clos. Ô toi ma soeur, ma fiancée, tu closes un verger des grenadiers portant les fruits les meilleurs. La femme a beaucoup de fruits en elle. Elle a beaucoup de fruits, c'est un jardin. Voilà pourquoi au chapitre 5 on dit, je viens ma soeur, ma fiancée dans mon jardin qui est ma femme. Et qu'est-ce que je fais? Je viens récolter ma myrrhe, je viens cueillir mes aromates, je viens manger mon rayon de miel avec mon miel et je viens boire mon vin et mon lait, manger amis, buvez, oui, buvez jusqu'à l'ivresse, enivrez-vous d'amour. C'est cela qui a été fait. En Éden là, comme le frère l'a dit, comme l'autre, le soi-disant prophète autoproclamé. Il dit, mais vous dites l'arbre. Mais l'arbre a été fait le 5e jour. Voilà ce qu'on dit, ne pas comprendre la parole. Très bien. Président, suivez-moi très bien. Chuter par là une minute. Je chute par là. On présente le diable comme le frère Toto l'a lu ici.
Il a lu que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit avec, dans les psaumes 37, identifie les diables comme étant Un arbre. un arbre. Quel arbre? Le cèdre. N'est-ce pas? Le Seigneur lui-même, quand il vient aussi, il vient, il se présente. Il se présente comme étant qui? Je suis le cep, il présente comme étant la vigne. Je suis le cep, vous êtes les serpents. Ça va? Mais le diable en tant que cèdre et le Seigneur en tant que celui qui est le cep. Le cep et les cèdres, mais ce sont naturellement, ce sont des arbres terrestres ici. Mais lorsque le Seigneur les emploie là-bas, cela a une connotation spirituelle. Parce que les deux arbres avaient un travail à faire. Et l'écriture est très claire, tu étais en Éden, les arbres du jardin te portaient en vie. Ça, ce sont les écritures. Donc que les frères puissent, président, frère Jules, qu'ils puissent répondre et non pas à leur propre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de chuter déjà cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes carrément à la fin. Supporte-moi un tout petit peu, juste quelques minutes. C'est la dernière tour de table. Et nous allons chuter par là. Prophète Placide. Oui, mais c'est les journalistes. Il y a le frère Yohanan qui a dit, il a mentionné, que dans l'Éden, c'était l'apprentissage de la nudité. Et il a expliqué. Ma question est de savoir, ne trouvez-vous pas que, dans ces dires, il a parfaitement raison? Parce que quand on regarde même dans la généalogie, on ne cite pas Caïn comme étant descendant d'Adam. On parle plutôt Caïn comme la sémence du serpent. Et quand vous regardez le Seigneur et les apôtres, on ne cite jamais Caïn comme venant d'une sémence pure. Mais on parle toujours de la très mauvaise sémence. N'estimez-vous pas que la thèse que défendent le frère Toto ainsi que le frère Yohanan est claire et vraie qu'il y a eu rapport sexuel exactement entre Ève et le serpent? Baruch Hashem, monsieur le journaliste, je vais répondre à cette question parce qu'ils nous ont dit que... C'est votre dernière prise de parole, c'est là où vous chutez. Je lis d'abord Genèse chapitre 1er. Je lis le verset 10e, non le verset 11e. Puis Dieu dit que la terre prodigie de la verdure et de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en est leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Voilà pourquoi quand je dis ici, parce que la question elle était simple. Qui représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pour lui, l'arbre là c'est Satan. Ok? Alors, j'ai dit, si cela est vrai, donc l'Éternel fit pousser du sol, donc le diable a été créé quand? 3e jour de la création, 5e jour de la création, ça n'a pas de sens. Le texte nous montre clairement, parce que quand on dit diable et Satan, ce sont des termes, ok? Parce que diable, Satan veut dire d'abord quoi? C'est opposant, ok? Quand on dit Satan, c'est opposant. Il a des termes il y a plus de 40 noms de cet esprit. Il y a 40 noms. Père des mensonges et tout qu'on sort. Là n'est pas la question. Alors, maintenant tu me déranges. Quand je vais te déranger, tu vas me dire que non, sois comme Bouta. Je te rappelle seulement de rentrer dans la question. Mais je suis en train de répondre, ce n'est pas dans ma bouche. Parce qu'on vous a laissé le temps, vous n'arrivez pas à répondre. Respectez-vous, monsieur. Nous chutons déjà. Oh là là. Vous avez la... Alors, monsieur le journaliste, en réalité, nous avons démontré ici. Je reviens d'abord sur le terme hébraïque. Selon le texte hébraïque, si dans le jardin d'Éden, il y avait une relation sexuelle entre Satan et Ève, dans Moïse qui est le révélateur, celui qui a, n'est-ce pas, consigné les quatre livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode et tout consort.
il allait utiliser d'autres termes qu'il a utilisés dans les autres livres. Donc vous ne partagez pas la vie avec l'homme de Dieu tel qu'il Mais vous-même, vous l'avez corrigé ici, vous-même, vous l'avez corrigé. Même dans Genèse, là, il y a une différence entre la généalogie et l'ascendant. Vous voyez, peut-être qu'on aura le temps de pouvoir revenir sur ces points-là. Alors, je reviens d'abord sur le terme. Il ne faut pas rire, parce que je vais vous déranger jusqu'à la fin. Vous allez perdre le temps inutilement. Je suis fort en ça. Vous voyez, respectez-vous. Je prends d'abord le terme hébreu qui est utilisé lorsqu'il y a une relation sexuelle entre l'homme et la femme. OK? Alors, je prends par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 34, le verset 2. On nous dit, elle fit aperçu de Shichem, fils de Or, prince du pays, il enleva et coucha. Là, on parle de Dina. Le terme qui est ici, c'est Shakab, qui signifie quoi? C'est le fait de coucher dans le sens de commettre un rapport sexuel. Exactement. Mais là-bas, dans Genèse, le terme qui était utilisé, c'était Akal. Akal veut dire tromper quelqu'un. C'est égarer quelqu'un. Alors, s'il y avait l'acte sexuel dans ce sens-là, Yahweh allait employer ce terme qui est ici. Je vais lire... je vais vous déranger jusqu'à la fin. Il ne faut pas me conseiller. Mais il ne t'a pas dérangé. Alors, mais respectez-vous, les gens nous suivent. Pourquoi vous riez? Est-ce que je t'ai dérangé? Nous sommes en train de perdre. Est-ce que je t'ai dérangé? Alors, je prends encore Lévitique chapitre 15, le verset 20. Vaïgra. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impie. Tout objet sur lequel elle saisira sera impie. Le même verbe est appliqué aussi dans le sens que je me couche. Ok? Le même verbe. Le même verbe aussi est appliqué quand il y a un acte sexuel. Je prends encore un autre passage. Lévitique 15, le verset 24. Si un homme couche avec une femme et que l'impureté de cette femme vient sur lui, il sera impie. C'est toujours Shakab. Là, on fait la liaison. Je vais finir, s'il vous plaît. Oui, ma question est de savoir. Parce que si vous refutez carrément, il n'y a pas eu contact sexuel, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retracer la sémence, ou bien Caïn, comme étant la lignée d'Adam? Mais qui vous a dit ça? Et d'où vient... Mais le test de... Si Caïn n'est pas le fils d'Adam, pourquoi est-ce qu'on ne l'apprivoise pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'adopte pas comme étant de la descendance d'Adam? Mais c'est le journaliste, je vous réponds par la parole. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est ça la réponse. Parce que dès que la Bible ne considère pas Caïn comme le fils biologique d'Adam et Ève, c'est faux. Le texte, c'est ça. Je lis. De la généalogie. Voilà. Très bien. J'ai dit, il y a une différence entre la généalogie et l'ascendant. Ok? Attendez très bien. Le débat n'est pas sur ce point-là. Le débat, c'est de démontrer d'abord, est-ce que... Mais quand tu fais ça, je vais te déranger jusqu'à la fin. Mais il ne dérange pas. Mais tu ris là, tu me déranges. Tu me déranges. Il devient un problème. Vu ton âge, respectez-vous, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Quand tu ris, les gens entendent ça. Non. Mais c'est un problème. Permettez. Rire devient un problème. Descendons, chutons en bon On est en train de chuter. Quand même, respectez-vous. Quand toi, tu seras en train de parler, je ne prenais même pas la parole, je vais écouter. Tu riais. C'est ça les respects. Frère, tu riais. Oh, d'abord, je reviens. Tu riais. Revenez. Mais c'est les journalistes. Revenez vite. Mais c'est les journalistes. Une minute. Donc, la thématique, elle était claire. Est-ce que Caïn est la sémence ou l'enfant biologique de Satan? Nous avons démontré ça, c'est faux. Je reprends encore le test. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn. Ça, c'est déjà ma réponse. Alors, pour terminer, si vous avez bien observé ici, ils ont voulu nous amener dans les histoires de typologie pour nous berner dans leurs pensées erronées. Nous, on est resté sur le point, sur le test biblique. Sur le test biblique, cette révélation-là, ça ne vient même pas de Dieu. Le docteur Boris Mbouta a démontré, ils sont victimes d'un faux prophète.
avec un enseignement erroné. Voilà pourquoi Toto a attesté ici, dit, ses frères en parlant de moi, et le véritable prophète, mon frère ici, il a attesté peut-être qu'il était aveugle. Mais c'est le Seigneur qui... Je vais couper cette partie-là. Je vais couper cette partie-là. C'est pour dire que tu as été frappé par l'aveuglement. Attends, je le ferai. Le docteur Moutam démontré ici d'où vient cet enseignement de Branham. Vous avez entendu. Merci on va beaucoup. couper ça, on va les mettre. Merci vous beaucoup. verrez ce qu'il a dit. Guide de nous et menteur. On va voir les menteurs ici. Au Frère milieu de Toto, nous. Oui. nous chutons par là. Vous avez suivi le prophète, comment il a expliqué. Il a tout nié. Il n'a tout rien rejeté. expliqué. C'est toi qui veux l'aider. Il n'a rien Il a tout expliqué. rejeté en Tu bas. as posé 3 questions qui n'ont pas Il n'a répondu. répondu à aucune de tes Aucune. questions. Les deux. Et Première vous, question. Vous avez posé, vous les avez posé la question, qui était cet arbre de C'est vie? simple. Et ils s'attellent simplement à lire. Oh, ils ne connaissaient pas. Oh. Et même plus, ils ont menti. Lui, Mbota et lui, il commence par mentir quoi? Il commence à mentir, non, parce que le 5e jour, ça ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ. Mbota, lui, j'interpelle les téléspectateurs de bien écouter. Pour lui, non, ils étaient appelés à la communion avec cet arbre-là pour avoir la vie éternelle. Mes frères, vous voyez comment ces gens sont séduits. Donc, quand toi, tu es en communion avec un arbre physique, donc tu as la vie éternelle. Donc, à dehors de Est-ce que c'est ce qu'il a Jésus-Christ, dit? l'arbre physique. Mais c'est ce qu'il Non, a c'est ce dit. qu'il a dit. Frère, tu vas remettre. Vous allez écouter, vous allez suivre. L'émission est enregistrée. Frère, c'est démoniaque ce que ces gens ici disent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Je reviens maintenant parce que je vous avais dit que ces enseignements ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a enseigné. Je vais vous montrer. Lui, il s'attelle à Genèse 4.1, n'est-ce pas? Quand tu lui poses la question de la généalogie, il tremble. Il n'arrive pas. Mais je lis Luc 1. Parce que Jésus-Christ, qui est l'incarnation de la semence, plutôt la semence de la femme, ou le mystère de... Lui aussi a un père attribué. Il y a les Écritures. Demande-lui qu'il reste dans cette écriture-là, qu'il ne cherche pas l'interprétation de l'écriture. Je lis, Luc 1.32. Ok. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera les trônes. D'abord David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Retiens, fils de David. Maintenant, je parle à Luc 2.32. Vous allez écouter. Luc 2.32. Luc 2.32. Je suis là rapidement. 33 plutôt. Luc 2.33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Dans le Seigneur Jésus-Christ, on dit Joseph, Marie. Joseph était son père. Mais que ces deux ici restent là pour dire que Jésus-Christ, son père, c'est Joseph. De la même façon qu'il s'attache pour Caïn. Qu'il ne cherche pas une autre écriture. Deuxièmement, parce qu'il refuse que pour Caïn, on cherche les autres écritures ou les apôtres. Deuxièmement, 43. Et Luc plutôt 2,43. C'est Luc là, les mêmes versets, et les mêmes chapitres plutôt. 2 minutes. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Où on qualifie Joseph comme étant son père. Paul, dans Romains 1.3. Romains 1.3. Il dit, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, écoute-moi bien, selon la chair, pas selon l'esprit. Né de la postérité de David selon la chair. C'est-à-dire, si vous suivez la postérité, la charnelle de David, vous devez voir Jésus. Mais ces gens ici, si vous les posez la question si selon la chair, Jésus-Christ était fils de David, ils vont refuser. Parce que Joseph, c'est lui qui est descendant.
de David, charnellement. Parce que Jésus n'a aucune relation de sang. Et c'est comme ça que nous allons leur donner les explications pourquoi Jésus n'a aucune relation de sang avec Joseph et David. Pourquoi? Parce que le péché est lié à la chair. Amen. Pas simplement à l'esprit. Le péché est lié à la chair. Donc, toute manifestation du péché, même si ça commence par la pensée, ça se manifeste par une action. Amen. C'est comme ça, Paul, dans 2 Corinthiens 4, il dit que la manifesté dans notre corps ou dans notre chair. Donc, la vie là de Christ, même si vous prenez cela, c'est comme ça, ils ne comprennent pas. Donc ça veut dire que si vous parlez de la manifestation du péché, comment se manifeste par la chair, oui. Donc si Ève ou bien Adam ont su qu'ils étaient nus, c'est parce qu'ils avaient commis l'acte. Bien sûr, c'est eux-mêmes qui répondent. Le Seigneur les demande parce que spirituellement, ils étaient déjà nus. Mais ici, quand ils pêchent, le Seigneur les pose la question, qui vous a appris que vous êtes nus? Maintenant, je vais prendre le Seigneur, parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Chutez par là. Oui, s'il vous plaît, comme c'est la fin, je vais lire Jean 8, 44 et je vais vous montrer la corrélation avec Genèse. Jean 8, 44, rapidement. Jean 8, 44. Dans Jean 8, 44, écoutez ce que le Seigneur dit. Vous avez pour père le diable. Suivez, hein, vous qui êtes à la maison. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Si nous rentrons, suivez bien. Jésus-Christ est en train d'expliquer Genèse 4.1. Je vais vous montrer ce qu'il dit là dans Genèse 4. D'abord, Genèse 4, c'est l'accomplissement de Genèse 3.15. Là où il y a l'inimitié entre la sémence de Dieu et la sémence du serpent. Alors, cette manifestation-là commence dans Genèse 4. Voilà. L'Éternel dit à Caïn, vous voyez, le Seigneur dit ici que il a été meurtrier dès le commencement. Dans Genèse 4, écoutez là où le meurtre a commencé. L'Éternel dit à Caïn, non, c'est au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, vous voyez, Jésus interprète là. Je continue pour chuter. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Écoute, maintenant, c'est dans Genèse 9. L'Éternel dit à Caïn, où est, Genèse 4, 9, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, vous voyez les mensonges, les menteurs là. Là-bas, et je chute par là, s'il vous plaît, je chute par là. Il dit, il a pris beaucoup de temps, ce journaliste. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Merci. De la même façon que le Seigneur est le père de la vérité qui est Christ, le diable, Satan est le père du mensonge. Merci beaucoup. Le mensonge aussi c'est un être. Merci Comme beaucoup. la vérité est un être, Christ, le mensonge aussi c'est un être Caïn. Mais le Seigneur est bon. Où est ton frère? Ça c'est bien ça. Merci beaucoup. Oui, c'est son frère. Merci. Ils avaient le même. même. Merci. Docteur Boris, Oui. on parle de la séduction. Comment est-ce que Ève a été séduite? Quand on prend déjà le mot séduction, c'est un mot qui montre qu'il y a eu de la malice. C'est pour approcher pour une raison que nous connaissons tous. Parce que quand vous refutez que Ève a été induite dans cette erreur-là, pourquoi la Bible parle de cette séduction-là? Parce que vous avez dit que quand Ève a mangé le fruit de l'arbre interdit, et elle en a donné aussi à son mari Adam qui était là. Vous avez illustré. Je ne dis pas que son mari était à côté là. Comment est-ce que c'est la femme qui est séduite et non l'homme? Expliquez-nous un peu et c'est par là que vous chutez. 1 Timothée 14. Bien, mais je crois que j'ai les 5 minutes, n'est-ce pas? Oui. Ok, merci beaucoup. Déjà, au niveau de la séduction, vous voyez que la Bible est claire. Lorsqu'on prend Exode, le chapitre 21, il est dit, lorsqu'un homme rencontrera une jeune femme qui n'est point fiancée à un homme, et qu'il séduira cette jeune fille-là et couchera avec elle, il donnera la dot de la Vierge.
Et il y a la suite avec ces versets-là. Vous allez voir que dans ces versets, l'homme qui rencontre la jeune femme qui n'est pas fiancée pose 2 actes. Le premier acte, il y a la séduction. Le deuxième acte qui est mentionné, c'est le fait de coucher avec elle. Exact. Donc si l'homme s'arrêtait juste à la séduction, il n'y avait pas d'acte sexuel. Oui. Mais il couche, et la Bible précise, séduit et couche avec elle. Et en plus de ça, à la première émission, j'avais démontré que le terme séduire utilisé dans ces versets-là n'était pas le même que Ève a utilisé dans Genèse. Donc c'est 2 choses différentes. Alors, maintenant, sur ce point, on comprend déjà que il peut y avoir séduction. Un homme peut séduire une femme, comme il fait la cour à une femme, il convainc la femme, et je vais de toi, ainsi avec tous les mots qu'il faut, et la femme accepte. La femme a été séduite, soit par la beauté, soit par les paroles de cet homme-là. Mais reste à ce que cette femme soit attirée dans le lit de cet homme. C'est aussi autre chose. Voilà. Parce qu'une femme peut être avoir été conquise sans qu'il y ait un acte sexuel avec elle. Donc la Bible précise, s'il séduit la jeune fille non fiancée à un homme et couche avec elle, il y a une précision. Vous voyez? Donc il y a une précision, la séduction est suivie de l'acte de passer des rapports sexuels. Alors maintenant ici, vous avez posé une question très intéressante sur la généalogie. Moi je pensais que la question là, nos amis devaient même la voir parce que le frère Yohanan, on a parlé, quand il a dit, on doit lire Genèse 4 avec les 2 bornes, Genèse 3 et Genèse 5. Et Genèse 5, il fait référence à la généalogie mentionnée d'Adam. Est-ce que le réalisateur peut nous mettre le tableau généalogique que nous lui avons confié pour qu'on regarde, parce que les images parlent plus que, une image parle plus que 10 000 mots, et nous allons nous poser une question très importante. Si on peut avoir cette image-là. Il a l'image? Je ne sais pas si il pourra en avoir, hein, Jordi. Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas passé cette image? Bah, il avait un problème de transfert. On va y aller. Ouais, c'est regrettable. On aurait pu placer cette image-là pour qu'on regarde la généalogie. Vous allez constater que lorsqu'on parle de la généalogie, comme le prophète l'a dit, il y a la généalogie descendante et la généalogie ascendante. Lorsqu'on parle de la généalogie dans Genèse chapitre 5, vous allez voir que la Bible est précise. On parle de la généalogie d'Adam allant jusqu'à Noé. Et voilà pourquoi il est parlé d'Adam qui engendra Seth. Seth engendra un tel, on va jusqu'à ce qu'on aboutisse à Noé. Maintenant, la question que nos amis se posent, ils se disent, si Caïn était le fils d'Adam, il devait se retrouver dans la généalogie. Et selon Branham, il dit que le fait que la Bible mentionne que Enoch est le 7e depuis Adam, prouve que Caïn n'est pas le fils d'Adam, parce que si Caïn était le fils d'Adam, Enoch serait 8e. Ça, c'est la déclaration faite par Branham. Mais c'est totalement confuse. On prend la déclaration, lorsqu'on prend la déclaration de Branham ici, il la connaît très bien, j'aimerais la lire, dans l'enlèvement, prêché le 12 décembre 65, paragraphe 104. Branham dit, maintenant regardons, si oui ou non nous sommes dans le dernier âge. Nous le découvrons, sinon lisons dans Genèse, vers le chapitre 5. Et vous pouvez aussi lire Luc. Et là, vous verrez qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Cela touche à la sémence du serpent, car si Caïn était le fils d'Abel, alors Enoch était 8e. C'est ce que Branham dit. On lui conseille ce lapsus-là. Si Caïn était le fils d'Abel, on sait qu'il veut dire Adam. Alors Enoch était le 8e. Vous voyez, mais nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Abel ou Caïn le fils d'Adam. Mais la Bible dit qu'il était du malin. Pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. Bien, ici, avec cette déclaration de Branham, vous voyez qu'il y a une grande confusion. Branham dit que si Caïn était le fils d'Adam, Enoch, qui est 7e, ne devait pas être 7e, il devait être 8e. Si on avait le tableau généalogique, on devait les placer, on pouvait les placer. Maintenant, lorsqu'on parle de la généalogie directe, qu'on nous dise aujourd'hui, quelle serait la place de Caïn dans la généalogie directe allant d'Adam jusqu'à Noé? Alors que, sans oublier que la Bible, s'il vous plaît, sans oublier que la Bible nous dit qu'Adam n'a pas eu seulement Seth, il n'a pas eu seulement Seth comme fils, il n'a pas eu seulement Abel, il n'a pas eu que Caïn. Il a eu de nombreux fils et filles qui n'ont pas été mentionnés dans la généalogie, dans l'arbre généalogique. Pourquoi? Ils ne sont pas dans l'arbre généalogique. Vous allez nous donner le nom. Donnez-nous l'arbre généalogique de tous les fils qu'Adam et Ève ont eu. Vous allez nous le faire. Alors, maintenant, ici, mon cher frère, vous comprenez maintenant ici que
les nombreux fils et filles qui ont été eus par Adam ne font pas partie de la généalogie directe partant d'Adam jusqu'à Noé. Parce qu'il s'agissait d'arriver jusqu'à Noé en passant de celui-ci à celui-là. Abel d'abord lui-même, Seth d'abord lui-même, qui est le fils de nombreux fils et filles. Mais il y a un seul fils qui est classé après lui. Pourquoi? Parce que c'est une lignée généalogique. C'est le cheminement de la sémence pour atteindre Noé. Maintenant, comment ils peuvent nous expliquer comment est-ce qu'on peut aboutir à Noé en passant par l'oncle? Donc on passe d'Adam, on passe par l'oncle qui est le Caïn, qui est le grand-oncle de Noé. Donc on passe par lui, ensuite on y arrive. C'est pas possible, c'est une généalogie directe. On dit, voilà, la généalogie est directe. Il est bien dit, Adam engendra Seth. Seth engendra un tel engendra un tel. Et chacun d'eux avait engendré, la Bible précise que chacun d'eux eut des... S'il vous plaît, chacun d'eux eut des nombreux fils et filles. Mais comment ça? Donc ils sont... Vous voyez? Mais non, le fait qu'ils soient de nombreux fils et filles, tous ces nombreux fils et filles ne font pas partie de la généalogie directe. Voilà. Parce qu'on ne peut pas arriver à Noé en passant par tous les fils d'Adam. Donc c'est pour dire que Caïn fait aussi partie. Caïn fait partie de la généalogie, c'est bien le fils d'Adam. Et Branham le dit même en thèse moi ici. Mais ce n'a pas été repris. Non, mais il y a la généalogie de Caïn dans Genèse chapitre 4. Voilà. Caïn engendra Enoch, Enoch connut sa femme, ainsi de suite. Il y a la généalogie de Caïn qui est aussi... Oui, la généalogie de Caïn, mais voilà, qui n'est pas rattachée carrément à Adam. Mais puisqu'on ne peut pas atteindre Noé, comment est-ce qu'on peut atteindre Noé en passant? Imaginez-vous, pourquoi on n'a pas atteint trois, Noé? nous sommes frères. Nous sommes frères, on est issus du même père. Mais si on veut arriver à vos enfants, est-ce qu'on passera, on dira que le père m'a mis au monde, après il t'a mis au monde, après toi tu as mis au monde ton fils? Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. C'est une généalogie directe. Celui-ci engendra celui-là, celui-là engendra celui-là. Bien qu'on note que chacun d'eux a engendré des nombreux fils et filles qui n'ont pas été alignés. C'est la généalogie directe. Maintenant, avant que je puisse chuter, dans les 1 minute qui est restante, 2 minutes restantes, qu'est-ce que nous constatons avec la théorie de la sémence du serpent? Nos amis ont ici clamé très haut et très fort que Caïn était la sémence du serpent. Donc le fils né des rapports sexuels entre Satan et Ève, selon eux, pas selon la Bible. Maintenant, on doit relever un élément important. Pendant le déluge de Noé, toute la postérité de Caïn a péri dans le déluge de Noé. Et Noé aussi qui avait de nombreux frères et sœurs qui étaient issus de la lignée prétendument juste. Les nombreux frères et sœurs de Noé, ainsi que les autres fils, les parents, tout ça d'Adam, ont aussi tous péri. La Bible dit que 8 hommes furent sauvés. C'est ce que la Bible nous précise. Voilà. Ils ont été sauvés. Maintenant, qui nous explique comment, s'il vous plaît, restez tranquille, qui nous explique comment la sémence du serpent a transité le déluge. C'est simple. Comment elle est passée au travers de l'arche. Et c'est là que Branham va se confondre. Pourquoi? Parce que il va prendre le point de vue de David Parker, qui va dire que la sémence du serpent, la sémence du serpent a transité de l'autre côté en passant par l'une des femmes de Noé. Et il va préciser l'une des filles des femmes de Noé. Et il va dire ce qui suit. Il va dire que les femmes, s'il vous plaît, il va dire que le fils de Noé par lequel la sémence du serpent a transité, c'était Cam. Or, en déclarant que Cam est la sémence du serpent, ce que la Bible ne dit pas, Branham et cette fausse doctrine condamnent tout un peuple. Parce que Cam est l'ancêtre des Noirs. Tous les Noirs sont issus de Cam. Et là, la doctrine a été inventée par ceux qui prêchaient l'identité chrétienne, qui prêchaient le racisme, pour démontrer que les Noirs étaient la sémence du serpent et privilégier la suprématie blanche. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on comprend ensemble avec vous, pour chuter, que la sémence du serpent, c'est une fausse doctrine, une hérésie, qui a été conçu, les concepteurs l'ont conçu dans le but de mater l'homme noir, de le traiter comme un esclave, comme un va-nu-pied, comme un fils du diable, descendant des Cam. Parce qu'ils ne pourront pas dire le contraire quand ils prendront la parole. Très bien, nous avons chuté. Frère Yohanan, vous avez la parole. Il a dit que il a déporté la sémence du serpent. J'avais la il dit que Caïn. C'est ça que j'allais faire. Il dit que Caïn, parce qu'on nous signale que nous avons déjà fini. Il dit que Caïn permettait prophète. Il dit que Caïn est rattaché carrément à Adam et qu'il est exactement le fils d'Adam. Ok. J'ai combien de minutes? Vous avez 5 minutes. Non.
Il a fait 10 frère. Il a dépassé. Moi, j'ai fait 5 minutes. Il a fait 10. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Pas les deux heures à la fin de l'émission. C'est vous qui l'avez causé. 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. C'est vous qui l'avez causé. Donc, je laisserai à Frère Toto 2 minutes. Moi, j'en prends 4. Alors, même si on vous donne 20, vous ne direz rien. S'il vous plaît. C'est fait déjà. Sois calme, tu as agité pourquoi avec tes mensonges. On me fait déjà la pression là-bas. Gagnons le temps. Je commence à 23. À 27, j'arrête. Toto prend les deux. Oui, à 27, non? Toto prend 2 minutes. Alors, je commence d'abord par la question que le frère a dit ici. Mais le frère Toto, votre question. Yosef, père de Yeshua. C'est écrit dans la Bible, là, non? Il a donné quantité. On peut encore en ajouter. Si les incrédules ici étaient en cet état-là, et le Seigneur les a fait raisonner, où c'est? Matthieu chapitre 22. Écoutez la question que le Seigneur pose. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Yeshua les interrogea à son tour. Quelle est votre opinion au sujet du Messie? D'après vous, de qui est-il fils? Les généalogies sont là. Fils de David, etc. De qui est-il fils? Ils ont répondu, comme le disent les généalogies, de David. Lui répondirent-ils. Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? En effet, il déclare, le Seigneur a dit à mon Seigneur, à cette heure, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche. Écoutez la suite. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son fils? Écoutez la suite. Nul n'est plus capable de lui donner un mot de réponse. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser des questions comme ces gens-ci. Ils poseront plus de questions. Ils poseront plus de questions. Ils poseront plus de questions. Il a posé. Abel était pardon, pourquoi la généalogie passe par 7? Mais est-ce que vous pouvez poser une telle question? Mais si Caïn était l'aîné, amen. Oh. Si Caïn était l'aîné, la généalogie devait passer par lui. Amen. La généalogie devait... Mais Caïn n'est pas depuis là-bas. Vous ne voyez pas qu'on commence toujours avec l'aîné. Enoch et ses frères. C'est Enoch qui était l'aîné. La généalogie est passée par lui. Pourquoi? Parce qu'Abel n'était plus là. 7, c'est en réalité le remplaçant d'Abel. Voilà. 7, c'est Abel remplacé. Tu dis encore que si c'était tel, l'autre serait 8e, et ainsi de suite. Mais toi, tu n'as jamais compris le symbolisme qui est entre les chiffres 7 et 8. David, selon les chroniques, il est 7e fils d'Isaïe. 1 minute. Et d'après le livre de Samuel, David est le 8e fils et le cadet. La Bible se serait trompée? La Bible se serait trompée? Apprenez à lire la Bible avec les lunettes des prophètes. Et vous n'allez pas vous perdre. Je laisse le reste des minutes au frère Toto et il va épuiser. Merci beaucoup. Mes frères, les téléspectateurs, vous avez constaté que toutes les questions qu'on a posées à ces deux personnes ici en face, ils n'ont répondu à aucune question. Incapable. Parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et qui est une révélation enseignée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il ne croit pas à cela. Alors, il a posé deux questions. La première, c'est que le péché, comment se passait au niveau... Non, la semence du serpent. Oui, la semence du serpent commence... Oui, c'est ça, le péché. Non, pas le péché. La semence du serpent. Une personne. S'il vous plaît. C'est une race. C'est la semence du serpent. Le fils de Caïn. S'il vous plaît. Comment s'est passé dans l'arche? Cette semence-là est liée au sang. C'est comme ça que Christ devait venir avec son propre sang. C'est pourquoi, parce que le sexe, tu ne peux pas parler du sexe sans parler du sang. Le sang de c'est qui? comme ça, c'est comme ça. Paul dit, celui qui devient une seule chair avec elle. C'est parce comme là, dans les jardins, il y a eu cette relation-là. Le sang de qui? Toute la race humaine. Okay. Toute la race humaine était devenue corrompue. Exactement. C'est qui sont ici d'Adam. Donc Noé était la semence du serpent. Alors, la semence du serpent ne peut quitter que par le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu avec son propre sang. C'est ainsi, quand tu reçois ce sang-là du Seigneur, tu crois cela,
tu manifestes sa vie plutôt, tu es maintenant un fils né de Dieu. C'est comme ça il y a deux naissances. Donc Abraham aussi avait la sémence du La serpent. naissance par la femme Condamné. et la naissance par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si tu nais par la femme, tu es condamné à la mort. Voilà, sous les péchés. Sous les péchés. Et aucun homme ne pouvait en racheter. Voilà, aucun homme ne peut sauver quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, sauf le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, pour venir dans ce monde ici, il devait porter un corps semblable à celui du péché. Ça, c'est Romains 8, 3. Donc, il ne pouvait pas porter ce corps-là souillé. Il devait venir avec un autre corps. Dieu a créé un autre corps au travers de Marie pour qu'à partir de cela, on soit sauvé. Voilà, je vais lire ceci. Je lis Psaume 49, 150. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vie de la force. Alors, l'homme ne pouvait pas se racheter à cause du sang de ce péché-là. Donc, il fallait qu'il y ait le Seigneur et qu'il puisse racheter. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Acte 26, 17. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher homme de Dieu, d'être là ce soir. L'enseignement a été donné. Merci beaucoup à vous. Méditez encore là-dessus. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos questions. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là. L'enseignement a été donné. Correct. Merci Jordi. Merci Jordi pour votre soutien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.